On a tous entendu parler de douleurs vraiment intenses, mais celle-ci, c'est quelque chose d'autre. On la décrit parfois comme une sensation de déchirement. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la colique néphrétique. Qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi ça arrive, et surtout comment faire pour l'éviter? Franchement, ces mots ne sortent pas de nulle part. Ce sont les termes que les gens qui l'ont vécu utilisent et qu'on retrouve même dans les descriptions médicales. On n'est pas du tout dans le petit bobo là, on parle d'une expérience qui est souvent décrite comme traumatisante. Alors, allons-y. Cette douleur atroce et soudaine, c'est donc la colique néphritique. On va décortiquer un peu ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps à ce moment précis. Bon, le nom médical peut paraître un peu complexe, mais le mot à retenir, c'est distension. C'est ça, la source de la douleur. Pour faire simple, imaginez un tuyau de jardinage qui se bouche d'un coup. L'eau continue d'arriver, la pression monte, le tuyau se tend, il s'étire. Eh bien, c'est exactement ce mécanisme, mais au niveau des voies urinaires. Et ça fait un mal de chien. Généralement, tout commence dans le bas du dos, dans la région lombaire. Mais attention, ce n'est pas le lumbago classique, la petite douleur qui s'installe progressivement. Non, là c'est une douleur qui débarque d'un coup sans prévenir et qui est tout de suite très très intense et constante. Et le truc, c'est que cette douleur, elle ne reste pas en place. Elle a une sorte de signature, un trajet bien à elle. Elle part du dos et elle descend vers l'avant en direction de l'aine. C'est tellement caractéristique que souvent, rien qu'avec cette description, un médecin a déjà une très bonne idée de ce qui se passe. Et bien sûr, ce n'est pas que la douleur. Elle est tellement violente qu'elle entraîne tout un tas d'autres réactions du corps. Une agitation terrible, une anxiété, on ne tient plus en place. Souvent, il y a des nausées, des vomissements. On peut aussi trouver du sang dans les urines ou avoir une sensation de brûlure. En gros, le corps est en état d'alerte maximale et la personne cherche une position, n'importe laquelle, pour que ça s'arrête. Sauf que, très souvent, aucune position ne soulage vraiment. Ok, on a bien compris le comment ça se manifeste, la douleur, les symptômes, mais la vraie question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien provoquer une réaction aussi violente dans notre corps? Eh bien, la cause de tout ce chaos, c'est souvent un tout petit truc, parfois vraiment minuscule. Un calcul rénal. Un caillot, comme on dit. En termes médicaux, on parle de lithiase. C'est assez fou de se dire qu'un si petit objet puisse provoquer une douleur aussi immense. Donc, pour résumer le mécanisme, c'est vraiment un problème de plomberie. On a ce petit calcul qui se déplace, il quitte le rein, et à un moment, hop, il se coince dans le canal. Le problème, c'est que le rein, lui, ne s'arrête pas de produire de l'urine. Elle arrive, mais elle ne peut plus passer. Du coup, la pression monte en amont du blocage, et c'est cette mise en tension brutale qui déclenche cette douleur absolument insupportable. La grande question, c'est évidemment comment faire pour que ça n'arrive plus jamais. Eh bien, la réponse n'est pas la même pour tout le monde. La clé, c'est de comprendre de quoi est fait ce fameux calcul. Il faut donc, si possible, le récupérer une fois qu'il est évacué pour le faire analyser. C'est un vrai travail de détective, mais c'est essentiel. Parce qu'une fois qu'on connaît sa composition chimique, on peut mettre en place une stratégie de prévention vraiment ciblée, du sur-mesure. Alors, même si la prévention est souvent personnalisée, il y a quand même une grande règle d'or. Un conseil universel qui marche pour quasiment tout le monde, peu importe le type de calcul. Et ce conseil, il tient en un seul chiffre. 2. 2 litres. C'est la quantité d'eau minimale qu'il est recommandé de boire chaque jour pour prévenir les calculs. La logique derrière ça est toute simple. Plus on boit, plus l'urine est diluée. Et si elle est bien diluée, les sels et les minéraux qui pourraient former des cristaux ont beaucoup moins de chances de s'agglomérer. Ils sont comme noyés dans un grand volume de liquide. C'est pourquoi il faut boire ces 2 litres et surtout bien les répartir tout au long de la journée. Alors attention, là on arrive au point le plus crucial et c'est un peu contre-intuitif. En prévention, au quotidien, on boit beaucoup, ça c'est clair. Mais si la crise de colique néphritique est déjà là, si la douleur a commencé, il faut faire l'exact inverse, il faut arrêter de boire. C'est super important. Pourquoi? Parce que si on continue à boire, on rajoute du liquide qui va venir buter contre le blocage et ça ne fera qu'augmenter la pression et donc la douleur. C'est un réflexe essentiel à avoir. Maintenant qu'on a vu la règle générale, regardons les cas plus spécifiques. On commence avec le type de calcul le plus fréquent de tous, celui à base d'oxalate de calcium. Alors, pour ces calculs-là, il y a plusieurs choses à surveiller dans son alimentation. L'ennemi public numéro 1, c'est le sel. Trop de sel force les reins à éliminer plus de calcium dans l'urine, ce qui augmente le risque. Ensuite, il y a les aliments riches en oxalate. C'est une substance qu'on trouve par exemple dans le chocolat, le thé, les épinards ou encore les noix. Attention, l'idée n'est pas de tout supprimer, mais de ne pas en abuser. Il faut aussi faire gaffe aux apports trop élevés en produits laitiers ou en suppléments de calcium et aux mégadoses de vitamine C ou... Mais la prévention, ce n'est pas juste une liste d'interdits. C'est aussi adopter de bonnes habitudes. Par exemple, bouger, faire du sport. Ça aide le calcium à bien se fixer sur les os plutôt que de se retrouver en excès dans le système urinaire. On peut aussi parler avec son médecin de suppléments comme le magnésium ou la vitamine B6. Et un petit truc pratique, pour les personnes qui prennent des antiacides pour l'estomac, il vaut mieux choisir une formule sans calcium.
Ok, ça c'était pour les calculs d'oxalate de calcium. Passons maintenant au deuxième type le plus courant, les calculs d'acide urique. Et là, vous allez voir, les règles du jeu sont un peu différentes. Pour ce type de calcul, le coupable principal, ce sont les purines. C'est une substance qu'on trouve en grande quantité dans les protéines animales. Quand notre corps les dégrade, ça produit de l'acide urique. Si on en a trop, l'urine devient saturée et, hop, ça peut former des cristaux. Donc les aliments à limiter, c'est surtout la viande, particulièrement la viande rouge. Il est souvent recommandé de ne pas dépasser 170 grammes par jour. Et il faut faire encore plus attention avec les abats, le gibier ou certains fruits de mer comme les sardines. Et bien sûr, l'alcool est aussi un facteur important à limiter. Donc si on résume, on a deux grandes stratégies bien distinctes. Pour les calculs d'oxalate de calcium, la priorité c'est de réduire le sel et de modérer les apports en calcium et en oxalate. Pour les calculs d'acide urique, l'axe principal, c'est de réduire les protéines animales, surtout les viandes et les aliments riches en purine, ainsi que l'alcool. On voit bien que tout part de la même chose, savoir à quel type de calcul on a à faire pour agir efficacement. Au final, on se rend bien compte que la prévention, c'est un plan de bataille personnel. Ce n'est pas une recette miracle qui marche pour tout le monde. La première étape, c'est de savoir à quoi on a affaire. Savoir quel type de calcul est susceptible de se former, c'est la clé pour reprendre la main et mettre toutes les chances de son côté pour ne jamais avoir à revivre cette expérience.